Salut les Frenchies. Avant de commencer, je vais vous dire quelque chose que personne n'osera vous dire à la télé. La France est en train de couler, et les rats quittent le navire. Qui sont ces rats? Les millionnaires, les entrepreneurs, les médecins, les ingénieurs, bref, tous ceux qui ont les moyens de partir. Ils savent quelque chose que vous ne savez peut-être pas encore. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 10 signaux d'alarme qui prouvent que 2025 est probablement votre dernière vraie chance de partir dans de bonnes conditions. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir va vous choquer. Mais avant ça, si vous voulez ne rater aucune de mes analyses sur l'expatriation, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. On va parler de faits concrets, pas de théorie. Numéro 1, le fric. Votre argent fond comme neige au soleil. Premier signal d'alerte, votre pouvoir d'achat s'évapore à vitesse grand V. Tenez-vous bien, depuis 2021, sur les produits du quotidien, on frôle les 30% d'augmentation. Je ne parle pas d'inflation officielle à 5%, je parle de vos courses réelles. Votre plein d'essence, votre facture d'électricité, votre caddie au supermarché. Mais voici le truc vraiment pervers. Pendant que tout explose, votre salaire, lui, reste figé. Résultat, vous travaillez de plus en plus pour vivre de moins en moins bien. Avec exactement le même budget. Dans certains pays, vous vivez comme un roi. Je connais des Français retraités qui ont quitté la France pour le Portugal et qui ont doublé leur niveau de vie du jour au lendemain. Alors posez-vous la bonne question, combien ça vous coûte de rester en France? Parce que le prix ne fait qu'augmenter. Numéro 2, la sécurité. Celle-ci n'existe plus. Deuxième signal qui fait froid dans le dos, la France n'est plus sûre. Les chiffres officiels, plus 18% de criminalité violente en 2023. Mais oubliez les statistiques, parlons de votre réalité. Combien d'entre vous ont changé d'itinéraire pour rentrer chez eux? Évite certains quartiers après 20h, serrant les dents dans les transports. J'ai une amie qui vit à Singapour. Elle rentre seule à 2h du matin, sans même y penser. En France, c'est devenu impensable dans 80% des villes. Et le plus révoltant, on vous dit que c'est du ressenti. Non, c'est malheureusement votre réalité. Quand vous modifiez vos habitudes par peur, ce n'est plus du ressenti, c'est un constat. À l'étranger, vos enfants peuvent grandir sans apprendre la méfiance. Ils peuvent jouer dehors, faire du vélo, vivre leur enfance. Ça n'a pas de prix. Numéro 3. L'État vous vide les poches. Troisième signal d'alarme. Vous êtes devenus des vaches à lait. Attention, ce chiffre va vous faire mal. Un Français moyen reverse 58% de ses revenus à l'État. 58%, c'est énorme. Vous travaillez 7 mois par an pour l'État. Impôts, taxes, prélèvements, cotisations. Ils ont inventé 1001 façons de vous ponctionner. Les champions du monde. De vrais rapaces. Dès que vous gagnez un peu plus que la moyenne, vous passez dans la catégorie riche et là c'est l'hécatombe fiscale. Comparaison qui tue. Dubaï 0% d'impôt sur le revenu. Portugal 10% seulement pour les nouveaux résidents. Singapour 15% maximum. Et devinez quoi? Leurs services publics fonctionnent souvent mieux qu'en France. Vous payez le prix fort pour un service low cost. C'est comme acheter une Ferrari et recevoir une Peugeot 206. Numéro 4. Nos dirigeants nous prennent pour des idiots. Quatrième signal, ils vivent sur la planète Mars pendant que vous galérez sur Terre. Ils vous parlent de pouvoir d'achat depuis leur jet privé, de justice sociale depuis leur château, de transition écologique depuis leur 4x4 blindés. L'écart entre leur discours et votre réalité, abyssal. Ils promettent ces monts et merveilles à chaque élection, et au final, c'est toujours la même recette. Plus d'impôts, plus de réglementation, plus de contraintes pour vous. Pendant ce temps, eux cumulent les privilèges, retraite dorée, indemnité à vie, immunité en tout genre. Ils ont créé un système à 2 vitesses, leur monde de privilégiés et le vôtre de contribuables. La confiance est définitivement rompue. Et tant que vous attendrez qu'ils résolvent vos problèmes, vous attendrez longtemps. Numéro 5. Vos enfants sont sacrifiés. Cinquième signal tragique. L'école française sabote l'avenir de vos enfants. Chiffre choc, 45% des élèves ne maîtrisent pas les bases en fin de collège, soit presque un élève sur 2. C'est un échec systémique. Manque de profs, classes surchargées, programmes obsolètes, établissements qui tombent en ruine. Vos enfants payent le prix de décennies d'abandon.
Dans certaines académies, on met des contractuels sans formation devant vos enfants. Comment voulez-vous qu'ils réussissent? Vous pouvez inscrire vos enfants dans des écoles internationales à l'étranger. Ça coûte cher. Mais le résultat est qu'ils ressortent trilingues, confiants et avec un niveau académique supérieur. Vos enfants méritent mieux qu'un système éducatif en perdition. Leur avenir ne devrait pas dépendre du code postal français. Numéro 6. Votre santé est en danger. 6e signal alarmant. Le système de santé français est en soins palliatifs. Scénario devenu banal. Vous avez mal au dos, vous appelez votre médecin. Premier rendez-vous dans 3 mois. Vous avez besoin d'un spécialiste, 6 mois d'attente, voire plus. Vous allez aux urgences, 12 heures d'attente au minimum. Paradoxe français, vous cotisez plus que jamais. Mais vous êtes soigné de moins en moins bien. C'est comme payer un abonnement Netflix Premium pour regarder des cassettes VHS. Témoignage réel. Un ami s'est installé en Thaïlande. Opération du genou, clinique privée, chirurgien formé aux États-Unis, 3 jours d'hospitalisation, total 2000 €. En France, 6 mois d'attente et des complications évitables. Votre santé ne devrait pas être un parcours du combattant. Elle ne devrait pas dépendre de votre code postal ou de votre patience. Numéro 7. La bureaucratie. Elle vous tue à petit feu. 7e signal étouffant. La France vous noie dans la paperasse. Exemple concret, créer une micro-entreprise en France. Minimum 15 jours, 12 formulaires différents, 4 administrations à contacter. En Estonie, en 20 minutes chrono, c'est prêt. Et 100% en ligne. L'administration française a réussi l'exploit de rendre compliqué ce qui devrait être simple. Résultat, les entrepreneurs fuient, les innovateurs partent, les créateurs s'exilent. Même des retraités, au faible pouvoir d'achat, ont déjà fui. Même en faisant tout correctement, vous pouvez être sanctionné pour des erreurs que vous n'avez pas commises. Le système vous traite comme un suspect par défaut. À l'étranger, on vous facilite la vie. En France, on vous la complique. Cette différence, une fois qu'on l'a vécue, on ne peut plus revenir en arrière. D'ailleurs, si cette vidéo vous ouvre les yeux, un petit pouce en l'air, ça m'aide énormément. Et partagez-la avec vos proches qui hésitent encore. Numéro 8. L'ambiance devient toxique. 8e signal toxique. L'atmosphère française devient irrespirable. Non, je ne parle pas de la qualité de l'air. Tout est devenu sujet à conflit. Regardez juste CNews ou Twitter. Un asile de fous? Vous donnez votre avis? On vous colle une étiquette. Vous réussissez? On vous suspecte. Vous entreprenez? On vous jalouse. Cette ambiance empoisonnée pousse à l'autocensure généralisée. Vous apprenez à vous taire pour avoir la paix. Au travail, dans les dîners, sur les réseaux, tout est inflammable. Conséquence, vous vous repliez, vous vous censurez, vous marchez sur des œufs en permanence. Vivre devient un exercice d'équilibriste. Contraste saisissant, dans d'autres pays, vous respirez. Vous pouvez être qui vous êtes sans devoir justifier votre existence. Cette liberté, une fois goûtée, devient indispensable. Numéro 9. La porte de sortie se referme. 9e signal. Urgent. Votre fenêtre de sortie se referme. Révélation. Depuis le Covid, une majorité des pays du monde ont durci leur politique d'immigration. Pourquoi? Le Big Reset approche. Certains pays commencent à être très sélectifs. Et aussi l'image de la France se dégrade à l'international. Mais pas que. La réalité est que c'est l'Europe tout entière qui s'effondre. Ceux qui ont fait le choix de partir il y a 5 ans ont profité d'une fenêtre d'opportunité. Cette fenêtre se referme progressivement. Plus vous attendez, plus ce sera compliqué, encadré, limité. Un jour, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que vous aviez une chance et que vous l'avez laissé passer. 2025 pourrait être votre dernière vraie opportunité de partir dans de bonnes conditions. Après, ce sera sûrement trop tard. Numéro 10. L'illusion de la stabilité. 10e et dernier signal. Rester n'est plus le choix stable. J'aurais pu y rajouter la crise du logement et l'arrivée prochaine de l'euro numérique. Vous pensez que partir est risqué? Regardez la trajectoire française, dette explosive, taxes qui grimpent, services qui se dégradent. Où est la stabilité là-dedans? Misez sur un système qui s'effondre, c'est ça le vrai risque. Pendant que vous hésitez, ceux qui agissent prennent de l'avance. Ils construisent ailleurs, ils respirent ailleurs, ils recommencent ailleurs. Voilà les 10 signaux que beaucoup préfèrent encore ignorer.
Mais vous les avez entendus. Maintenant, une seule question compte. Qu'est-ce que vous faites avec ces informations? Partir. Ce n'est pas juste prendre un billet d'avion. C'est construire une nouvelle vie, avec des revenus qui ne dépendent ni d'un patron, ni d'un pays, ni d'un système à bout de souffle. J'ai un plan d'action pour toi. Clique sur le lien dans le premier commentaire épinglé et apprends à gérer un réseau de chaînes YouTube. Si vous voulez connaître les meilleures destinations pour les Français en 2025, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas rater mes prochaines analyses. À bientôt les Frenchies, et n'oubliez pas, votre avenir ne dépend que de vous.